Livre de la Genèse, chapitre 18. Au chêne des Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit: Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit: Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. Or Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait: J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. Le Seigneur Dieu dit à Abraham: Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua: Si, tu as ri. Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit: Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors le Seigneur dit: Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je les reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit:
vas-tu vraiment faire périr les justes avec les coupables? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir les justes avec les coupables, traiter les justes de la même manière que les coupables. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara: si j'en trouve 30, je ne les ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui.